Mon enfant bien-aimé, toi qui cherches le repos, écoute cette parole de mon serviteur, Saint Jean-Marie Vianney. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe, l'œuvre de Dieu. Cette parole est une clé qui ouvre le ciel. Elle te rappelle que le plus grand trésor que je t'ai laissé n'est pas une idée, mais ma présence vivante. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Je t'offre bien plus qu'un souvenir, je m'offre à toi. Écoute la promesse que je t'ai faite. Elle est le fondement de notre rencontre. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Dans ces mots, je ne te parle pas d'une simple pensée ou d'un soutien lointain. Je te parle d'une présence réelle, physique, substantielle. Dans la Sainte Eucharistie, sous l'apparence si humble du pain et du vin, c'est moi qui suis là. C'est mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité qui s'offrent entièrement à toi. Je renouvelle pour toi le sacrifice de ma vie, non pas en mourant à nouveau, mais en rendant présent l'amour infini de la croix. Ne vois-tu pas comment cela change tout dans ta vie quotidienne? Quand le poids du monde t'écrase, quand la solitude te semble une prison, souviens-toi que je suis avec toi. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe tes luttes. Je suis le Dieu fait homme qui descend jusqu'à toi pour devenir ta nourriture et ta force. Ton fardeau, je le connais. Je veux le porter avec toi. Saisis-tu la profondeur de ce don? Je me fais nourriture pour ne faire qu'un avec toi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jean 6:56. Demeurer en moi, et moi en toi. Ce n'est pas une image poétique. C'est la plus intime des unions. Quand tu me reçois dans la communion, ton être tout entier est sanctifié par ma présence. Ton âme est inondée de ma grâce. Ton corps devient le temple vivant de Dieu. Je viens habiter tes pensées, tes blessures, tes joies et tes peines. Je viens transformer de l'intérieur ce que tu ne parviens pas à changer par tes propres forces. Dans le silence de ton quotidien, cette union te transforme. Quand la colère monte, je suis en toi pour t'apporter la paix. Quand le découragement te paralyse, je suis en toi pour renouveler ton espérance. Chaque communion renforce ce lien divin. Elle te rend plus capable d'aimer comme j'aime, de pardonner comme je pardonne. Laisse ma vie circuler dans la tienne. Mon sacrifice est un fleuve d'amour. Il a été offert une fois pour toutes pour toi. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Chaque messe rend présent cet unique sacrifice. Sur l'autel, le prêtre ne fait que prêter ses mains et sa voix pour que je puisse m'offrir à nouveau au Père pour toi. Ce n'est pas une répétition, mais une participation au même et unique acte d'amour qui a sauvé le monde. Quand tu participes à la messe, tu es au pied de ma croix. Tu reçois directement les fruits de ma passion, le pardon de tes péchés et la force de vivre en enfant de Dieu. Ce sacrifice a un impact direct sur tes fardeaux. Chaque souci, chaque angoisse, chaque souffrance que tu portes peut être unie à mon offrande. Dépose-les sur l'autel avec le pain et le vin. Je les prendrai, les purifierai dans mon sang précieux et les présenterai au Père. Ton fardeau trop lourd, porté avec moi, devient une source de grâce pour toi et pour le monde entier. Pense à cette mère de famille, Caroline. Elle se sentait écrasée par le poids de ses responsabilités. Entre son travail exigeant, les devoirs des enfants et les soucis financiers, elle n'avait plus une minute pour respirer. L'épuisement la rendait irritable et elle sentait la joie quitter son foyer. Elle pensait que Dieu l'avait oubliée au milieu de cette tempête. Un jour, n'en pouvant plus, elle est entrée dans une église déserte en pleine semaine. Elle s'est simplement assise devant le tabernacle, sans même savoir quoi dire.
Dans le silence, elle a senti mon regard d'amour se poser sur elle. Elle a compris que je l'attendais là, dans mon humble demeure. Elle a commencé à venir me voir 15 minutes chaque jour. En me recevant à la messe du dimanche suivant, elle ne m'a pas demandé de supprimer ses problèmes. Elle m'a offert son épuisement. Lentement, une force nouvelle a grandi en elle. Elle n'était plus seule pour porter son fardeau. J'étais là, en elle, lui donnant la patience, la douceur et le courage qu'elle avait perdu. Mon Eucharistie est à force dans l'épreuve. Je me souviens aussi de Marc, un jeune homme plein d'ambition. Il avait tout misé sur un projet professionnel qui s'est effondré. Il a perdu son emploi, ses économies et surtout, sa confiance en lui. Le sentiment d'échec était si profond qu'il s'est isolé de ses amis et de sa famille. Il se sentait inutile, un fardeau pour tous. Sa foi lui semblait lointaine, un souvenir d'enfance. Poussé par un reste d'habitude, il est allé à la messe un dimanche matin, se cachant au fond de l'église. Au moment de la communion, il a hésité. Se sentait-il digne de me recevoir? Puis il a entendu dans son cœur: « Viens, toi qui es fatigué et chargé. » En s'avançant, il a senti ses larmes couler. En me recevant, ce n'est pas le succès qu'il a retrouvé, mais sa dignité d'enfant de Dieu. Il a compris que sa valeur ne dépendait pas de ses réussites, mais de mon amour inconditionnel pour lui. Cette communion a été le début d'un nouveau chemin. Il a trouvé la force de demander de l'aide et de reconstruire sa vie, non plus sur le sable de ses propres forces, mais sur le roc de ma présence. Mon amour pour toi ne dépend pas de tes succès. Je suis le pain vivant qui te guérit. Je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35. Cette faim et cette soif dont je parle ne sont pas seulement physiques. Elles sont les aspirations les plus profondes de ton cœur. Le désir d'être aimé sans condition, le besoin de pardon, la quête de sens à ta vie. Le monde te propose 1000 nourritures qui te laissent toujours sur ta faim. Moi seul peux combler le vide de ton âme, car je l'ai créé pour moi. Chaque fois que tu me reçois, je viens nourrir ton espérance, apaiser tes angoisses et guérir les blessures que tu caches aux yeux de tous. Ne laisse pas le sentiment de ton indignité t'éloigner de moi. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est précisément parce que tu es faible, pécheur et blessé que tu as besoin de moi. L'Eucharistie est le remède d'immortalité, le médicament qui te guérit et te fortifie. N'attends pas d'être parfait pour venir à moi. Viens tel que tu es, avec tes fardeaux et tes misères. Je t'attends les bras ouverts pour te transformer par mon amour. Pour vivre pleinement ce mystère, je t'invite à poser quelques gestes simples cette semaine. Viens passer 15 minutes en silence devant moi dans le Saint-Sacrement. Regarde-moi et laisse-moi te regarder. Tu découvriras la paix que le monde ne peut te donner. Avant de me recevoir dans la communion, offre-moi un fardeau précis, une peur ou une blessure. Laisse-moi le prendre sur la croix et le transformer en grâce. Prends le temps de lire et de méditer le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. Laisse ma parole sur le pain de vie nourrir ton intelligence et ton cœur. Fais un acte de charité envers quelqu'un qui souffre. En servant ton frère, c'est moi que tu sers, et tu te prépares à me recevoir avec un cœur plus grand. Mon enfant, je t'ai tout donné dans l'Eucharistie. C'est là que j'accomplis ma promesse d'être avec toi tous les jours. C'est là que je porte ton fardeau trop lourd. Ne reste pas seul avec tes peines. Viens à moi. Viens à la source de la vie et de la paix. Je t'attends sur l'autel, dans le silence du tabernacle. Mon cœur brûle du désir de me donner à toi, de te consoler, de te fortifier et de te remplir de mon amour. Si ces paroles ont nourri ton âme, laisse ici un signe d'amour pour que d'autres puissent entendre ma voix. Écris ta prière en ce lieu,
et mes enfants la porteront vers le Père avec toi. Reviens souvent écouter ma parole, je t'attendrai toujours.